Karidja est une habituée du grand marché de la commune de Treichville dans le district d'Abidjan. C'est ici qu'elle s'approvisionne en plantes médicinales. Tu mets dans l'eau, tu fais bouillir, ça cuit bien. Tu bois un verre le matin. Comme j'achète des médicaments, souvent chez elle, c'est bon. C'est pourquoi je suis revenue aujourd'hui pour acheter. Ça fait combien de temps que vous vous traitez avec ces médicaments? Quand les parents d'abord qui ont commencé étant tout petits, jusqu'à maintenant, moi aussi je continue toujours parce que c'est bon. Comme Karidja, plusieurs personnes ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. La médecine traditionnelle même, c'est parti d'abord du village. Et qu'au village, c'est avec ça que nous soignons. C'est arrivé en ville, bon, évidemment, on va à l'hôpital. Parce que quand tu es souffrant, il faut d'abord savoir ce que tu as. Et puis maintenant, tu vas vers la médecine traditionnelle. Sinon, sans savoir ce que tu as, tu ne peux pas. Si tu vas là-bas, tu vas faire à peu près. Une évidence qui implique une collaboration entre la médecine moderne et les praticiens de médecine traditionnelle. Aujourd'hui, vous avez vu la loi 2015 du 20 juillet 2015 portant sur le code d'éthique et de déontologie de la pharmacopée traditionnelle en Côte d'Ivoire. Grâce à cette loi, la médecine traditionnelle est reconnue officiellement. Une volonté politique qui prend en compte désormais les solutions des naturothérapeutes avec le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Dr Croix Eoulé, médecin, en est le directeur coordonnateur. Il procède ce jour à l'inauguration d'un centre de traitement des malades mentaux à Samo, dans la commune de Bonoa, dans la région du Sud Comoé. Ce centre a été créé par Alidou Kamara, naturothérapeute et président de l'ONG Farafina Terebola, FATEB. Il a trouvé un remède à base de plantes médicinales qu'il utilise pour guérir ses patients atteints de troubles mentaux. La drogue peut rendre l'homme fou. Et puis, bon, il y a d'autres aussi, aller rentrer dans les fétiches en voulant l'argent rapide, ça peut retourner mal. D'autres aussi, en voulant mal à ton prochain, tu peux faire, et puis ça passe pas, et puis ça revient à toi. Tout ça, là, c'est qualité de folie. Quand tu arrives chez nous ici, on n'attache pas. Donc on arrive à les maîtriser. Au bout d'une à 2 semaines, en tout cas par la grâce de Dieu, le résultat est bon. Grâce au remède de Alidou, plus de 300 personnes ont déjà été guéries de troubles mentaux. Un centre de soins traditionnels qui s'intéresse à la santé mentale, il n'y en a pas beaucoup. Et M. Kamara, depuis plus de 15 ans qu'il côtoie le programme, nous sommes satisfaits. On a vu M. Kamara prendre en charge des patients. Vous vous imaginez que s'il n'était pas bon, on n'aurait pas eu ce monde qui est autour de lui. Il faudrait donc considérer M. Kamara, qui nous côtoie régulièrement, qui l'a encadré, qui l'a suivi. Ils sont rares ceux qui sont des spécialistes en traitement des maladies mentales. C'est en cela que nous avons porté un intérêt tout particulier à M. Kamara, parce que ça fait déjà plusieurs années que nous le suivons et nous avons vu aussi les résultats qu'il obtient sur le terrain. Et comme la psychiatrie dans notre pays est le parent pauvre même de la médecine, de façon générale, donc il était de notre devoir d'encourager ce collègue-là qui en a fait sa spécialité. J'ai ma fille qui se trouve à Abidjan, elle avait des troubles mentaux, elle a fait presque tous les soins d'Abidjan jusqu'au Burkina, ça n'a pas marché. Et je lui ai fait venir ici. À peine une semaine, vraiment elle a trouvé la santé. Mon fils a commencé à faire des crises d'épilepsie. Donc par jour, il pouvait faire la crise 4 fois. On a fait les hôpitaux généraux, on a fait beaucoup de cliniques. Après les médicaments qu'on nous donnait, mais l'enfant faisait toujours les crises. J'ai une aînée qui est à Koumansi qui nous a donné le numéro du frère Kamara. Au début, j'ai banalisé. C'est ma femme qui a dit, bon, pourquoi on ne sait pas? Elle a fait un tour, il était à Gonzagueville. Et lorsqu'il a vu le petit, il a dit, non, je peux soigner l'enfant. Les médicaments sont venus, on a commencé les traitements. L'enfant est encore tombé, nous avons appelé, il dit, non, calmez-vous. En 2 semaines, l'enfant a retrouvé la santé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus fait la crise. Et ce qui est vraiment assez humain, c'est que même le canari dans lequel le médicament a été préparé, c'est le frère qui nous a donné le canari. Il n'a pas pris ne serait-ce qu'un rond avec nous. La médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire est une science qui se transmet de génération à génération via un apprentissage
au long cours. Comment vous avez appris ce métier? J'ai travaillé avec ma maman, c'est elle qui m'a appris ça. Et puis, quand elle me montre, je mets ma tête dessus, donc je connais chacun différent, c'est qui ça soigne, je connais tout. Avec la collaboration de la médecine moderne, la médecine traditionnelle, les retombées sont déjà visibles. Sans règle, le médecin ne peut pas collaborer avec la médecine traditionnelle. Il fallait une base légale et il fallait respecter le code d'éthique et de déontologie que les praticiens et qui devraient pouvoir respecter. Également, en termes de collaboration, il y a eu la réforme hospitalière, la loi sur la réforme hospitalière, que des établissements publics hospitaliers pouvaient collaborer avec les praticiens de médecine traditionnelle. Nous avons arrêté même pour ouvrir une unité de médecine traditionnelle au sud de façon officielle maintenant. Il ne reste que des financements pour équiper. Depuis 2015-2016, il y a des responsables ou des acteurs de la médecine moderne que nous appelons points focaux, qui peut être des médecins, pharmaciens, sages-femmes, voilà, des infirmiers, pour recevoir les praticiens de médecine traditionnelle, qui les encadrent même dans l'équipe cadre du district, qui sont chargés de la mobilisation communautaire, lors des campagnes de vaccination, lors des épidémies, par exemple, que nous avons connues, des pandémies, Covid-19. Ils se sont impliqués davantage pour réduire les risques de contamination, pour faire passer le message du ministère de la Santé via les praticiens de médecine traditionnelle. Selon l'OMS, en Afrique et en Asie, 80% de la population continue d'utiliser des médicaments traditionnels plutôt que des médicaments modernes pour les soins de santé primaires. La Côte d'Ivoire, qui enregistre environ 9000 praticiens de médecine traditionnelle, affiche sa volonté de renforcer l'action de la médecine traditionnelle dans le secteur de la santé. Moussa Dougou, village situé à une quarantaine de kilomètres de San Pedro, sur l'axe San Pedro-Sassandra. Alors que les populations préparaient les fêtes de fin d'année avec les dépôts et retraits d'argent, des individus font irruption dans l'une des agences de transfert d'argent et mettent fin aux transactions financières. 4 millions de francs CFA sont emportés. Informés, les hommes du général Apollo Alexandre Touré se mettent à leur trousse. Aux environs de 22 heures, 2 individus sont aperçus dans la broussaille. Voulant savoir davantage les raisons de leur présence en ces lieux, ceux-ci engagent une lutte avec les gendarmes, qui se soldent par leur fuite et l'abandon d'une Kalachnikov, 19 munitions et un ordinateur. Début des enquêtes. Plus d'un mois plus tard, les 4 présumés braqueurs sont interpellés et conduits à la brigade ville de San Pedro. Sur eux, un pistolet Mac 50, 3 fusils calibre 12, dont 2 à canon scié et plusieurs munitions. Place aux aveux. Mon rôle c'était d'aller regarder si le monsieur était là. Comme le monsieur a ouvert, donc je suis venu à la maison, il a dit qu'il a ouvert, il est là-bas. Quand on a braqué fini, on n'a plus de route là, on s'en va. Donc arrivé sur la route, il y a des sacs. L'argent là, ça était derrière le sac. Il dit il n'a qu'à attendre, lui va avancer. Et quand il est à ranger ce sac là, c'est ça, les gendarmes sont arrivés. Il m'a demandé s'il fait quoi ici. Il y a une amie qui est ici. C'est ça, lui là, il a commencé à courir dans Bafol en même temps. Donc il y a un gendarme qui est venu me trapper. C'est dans ce bas-fond que les présumés auteurs du braquage se sont dirigés dans leur fuite. Selon le porteur du sac, les 4 millions de francs CFA ont disparu dans ce cours d'eau. J'ai descendu à ranger des sacs maintenant. Voilà, j'entends aussi qui est venu. En même temps, moi j'ai descendu dans le bas-fond en même temps. Bon, j'ai rentré dans l'eau là. Je trouve que l'eau là, ça dépasse chez moi comme ça. On a braqué, on a gagné l'argent là, mais l'argent l'a perdu. Ça a laissé dans l'eau. Une version que les enquêteurs et même les membres du gang n'en croient pas. En attendant la fin de l'enquête, les 4 individus sont placés en garde à vue avant leur transfèrement à la prison de Sassandra. Égypte-Maroc, derby de l'Afrique du Nord. Éliminés par l'Égypte lors de l'édition 2017, les Lions de l'Atlas veulent prendre leur revanche dans cette rencontre qu'ils démarrent idéalement avec cette incursion dans la surface de réparation marocaine. Conséquence, Ayman Achraf se rend coupable d'une faute sur Achraf Hakimi. L'arbitre indique le point de pénalty après l'intervention de l'assistance vidéo. Sofiane Boufal se présente et transforme parfaitement. Coupable sur l'action du pénalty, Ayman Achraf tente de réparer son tort
mais sa frappe est repoussée par le gardien marocain. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Égyptiens font le siège de la cage marocaine. Ils sont récompensés à la 53e minute grâce à leur capitaine, Mohamed Salah. À un but partout, le match s'anime, mais aucun but n'est inscrit jusqu'à l'issue du temps réglementaire. Finalement, c'est aux prolongations que les deux équipes parviennent à se départager. Mahmoud Trezeguet profite d'un bon service de Mohamed Salah pour redonner l'avantage au Pharaon. Un ascendant au tableau d'affichage que les Égyptiens préservent jusqu'au coup de sifflet final. 2-1, score final. Grâce à ce succès, l'Égypte valide son billet pour les demi-finales qu'il disputera face au Cameroun.